toujours donner sur quel domaine d'abord on pense résoudre. Par exemple, cette première, elle est définie sur R. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Alors, éventuellement, on peut en créer pour résoudre, et à ce moment-là, on recolle. On se pose la question du recollement. Mais celle-ci, telle qu'elle est écrite, il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de la résoudre sur R. Voilà. Mais monsieur, en -1, il n'y a pas un problème? Ah, bah écoutez, non. On a 0 de chaque. Bah non, il n'y a pas de problème. On peut remplacer x par -1. Où est le problème? Tel que c'est écrit là, hein, y a pas, on est Ah d'accord. oui, ok, ok, d'accord. Après, pour la résoudre, il va falloir l'écrire autrement. Et Oui. autrement, il y aura peut-être un problème en -1. Donc, on se posera la question du recollement. Mais Ok, écrite, ok, merci. telle qu'elle est écrite là, il n'y a aucun problème. On est bien d'accord. Oui, oui. Bien, alors, on y va. Celle-ci, elle est facile, il n'y a pas grand-chose à faire, elle est rapide, vous allez voir. Vous l'avez vu certainement si vous avez terminé. Alors, pour la résoudre, hein, on a fait ça en cours, on est obligé de l'écrire sous la forme y' moins 1 sur x plus 1 y égale 1 sur x plus 1. Et là, elle n'est plus définie sur R.
Donc, on va résoudre sur deux intervalles. On va résoudre sur I1 et sur I2. Et ensuite, on se posera la question du recollement. D'accord? Bien, alors l'homogène. Y' moins 1 sur x plus 1, y égale 0, y égale k exponentielle moins une primitive de moins 1 sur x plus 1 et x égale k x plus 1. Donc on a y1 égale k1 fois, c'est fois, hein, c'est pas une fonction, k1 fois x plus 1 sur i1, et on a y2 égale k2 fois x plus 1 sur i2. Est-ce que vous avez une solution particulière évidente ou pas? S'il n'y en a pas, non, pas un. Presque. Moins 1, moins 1. Alors, moins 1 est solution, moins 1 est une solution particulière évidente. Donc, les solutions de E de l'équation complète, y1 égale k1 x plus 1 moins 1 sur i1, y2 égale k2 x plus 1 moins 1 sur i2. Donc ça, ce sont les solutions de l'équation qu'on a transformée. Maintenant, recollement. D'abord, on cherche une fonction dérivable. Donc, il faut recoller par continuité. On va se poser la question, quelle est la limite en 1 moins, donc 1 moins de y1, c'est moins 1. Limite en 1 plus de y2, c'est moins 1. Donc, les deux fonctions arrivent bien au même endroit. Il n'y a pas de problème de continuité. D'accord? Maintenant, on va se poser la question de la dérivabilité. On va donc chercher la limite en moins 1 moins. Oui, c'est en moins 1, pardon, j'ai oublié le moins. On va chercher la limite en moins 1 moins de y1 de x moins y1 de moins 1 sur x moins moins 1. Voilà. Donc, il va rester y1 de x, k1 de x plus 1 moins 1 moins la valeur en moins 1. Donc, il va rester k1. Et la limite en moins 1 plus de y2 de x moins y2 de moins 1 sur x moins moins 1. Donc, même chose, on va avoir y2 de x, k2x plus 1 moins 1, moins y2 de moins 1 moins moins 1, c'est-à-dire plus 1. Il va rester k2x plus 1 sur x plus 1, ça fait k2. Donc, en posant k1 égale k2, donc on va égal k, constante réelle. On a y égale k fois x plus 1 moins 1, solution sur R. De l'équation initiale.
avec K appartenant à R, K constante. Voilà comment on a trouvé toutes les solutions. Est-ce que ça va? Si on remplace Y par moins 1, ça fait 0, on a bien 1 sur X. Voilà. Alors la deuxième, elle n'est pas définie sur R, hein, vous voyez. Donc on va choisir un intervalle de résolution. On va choisir le plus simple parce que on va en faire des un peu plus compliqués par la suite. Donc dans petit b, on va résoudre sur 1 plus l'infini, 1 exclu. D'accord? Donc je change de page. B, c'est 2xy' plus y égale 1 sur 1 moins x. Et on va résoudre sur 1 plus l'infini. Voilà l'équation E. À vous.
Ça y est, c'est fini cette équation? Tout le monde a terminé? Bien. X étant strictement plus grand que 1, X ne s'annule pas. Donc cette équation, elle est égale à Y' plus 1 sur 2X Y égale 1 sur 2X 1 moins X. L'homogène,
y' plus 1 sur 2x, y égale 0. Y, k exponentielle moins une primitive de 1 sur 2x. Donc égale k sur racine de x. Solution particulière de l'équation E. Bon, là, il n'y a pas de solution évidente. Variation de la constante. On sait qu'on obtient k' sur racine de x égale 1 sur 2x1 moins x. K égale une primitive de racine de x, de dx sur, donc, oui, je vais mettre racine, je vais l'écrire comme ça, racine de x sur 2x1 moins x. On pose u égale racine de x, du égale 1 sur 2 racine de x dx, donc k égale une primitive de racine, j'ai écrit 2 fois dx, pardon. Donc, u que multiplie dx, dx c'est 2u du sur 2 x u2, 1 moins u2. Je regarde dx, 2u, voilà. Donc égale du sur 1 moins u, 1 plus u. Égale bon, si je mets 1, ça va faire 1 plus u plus 1 moins u, ça va faire 2, donc 1 demi. Donc égale ln de racine de valeur absolue de 1 plus u sur 1 moins u. Mais on a x plus grand que 1, u plus grand que 1, donc ça c'est ln de racine de u plus 1 sur u moins 1. La solution particulière, yp, c'est donc k sur racine de x. 1 sur racine de x. ln de racine de x plus 1 sur racine de x moins 1, puisque u c'est racine de x. Ça, c'est la solution particulière. Et donc, solution de E. J'ai fait une erreur, il manquait un demi quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Où est-ce qu'il manquerait un demi? La solution de H. À quel... Non, mais à partir du moment où on fait les ln, parce qu'on avait 1 demi l'intégrale de... Ouais, mais c'est la racine. Ah oui, d'accord. Ok. 1 demi de log de A, c'est le log de racine de A. D'accord, ok. Donc, les solutions de E, y égale 1 sur racine de x, facteur de k, plus ln de racine de x plus 1 sur racine de x moins 1, k appartenant à R. Ça, ce sont les solutions sur 1 plus l'infini. Voilà. Moi, j'ai une question, monsieur. Oui. En fait,
depuis qu'on fait les exemples, j'applique tout le temps directement la formule pour trouver les YP. Et du coup, j'arrive plus à comprendre quand vous faites. Comment vous trouvez K' sur racine de x, par exemple, égale 1 sur 2x, 1 moins. La variation de la constante. Eh bien, j'arrive pas à comprendre. Je change de page. Merci. Y' plus A de x y égale B de x. On a y0, une solution de... donc, pardon, je vais prendre... c'est YH. Solution de y' plus A de x. Donc les solutions, comment dire, je vais essayer de reprendre les notations que j'ai utilisées dans le cours. Oui, ben, voilà, KYH, je ne sais plus comment on les a appelés, mais bon, KYH, une solution de y' plus A de xy égale 0. Maintenant, je fais varier la constante pour obtenir YP. J'ai donc K' YH plus K YH plus A de x K YH égale B de x. Bah, ça, KY'H plus A de x KYH, ça fait 0. Il reste bien K'YH égale B de x. Donc on peut directement écrire ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc 1 sur racine de x, c'est une solution. Hein, donc on a K' sur racine de x égale le second membre. Voilà. On passe à la 3. La 3, il y a une condition initiale.
Vous avez terminé? Alors, cette équation, elle n'est pas définie sur R, parce que vous voyez qu'il y a 3 sur X. Donc, elle n'est pas définie en 0. Donc, on va choisir un intervalle. On pourrait résoudre sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Mais il y a une condition initiale en 1, donc on va résoudre sur 0 plus l'infini. Voilà. L'homogène y' moins 3 sur x, y égale 0. Y égale k exponentielle moins une primitive de moins 3 sur x dx égale kx3. Solution particulière de l'équation complète k'x3 égale x. K égale moins 1 sur x, donc yp moins x2. Ah, en solution évidente, je ne sais pas si elle est vraiment évidente pour tout le monde. Pourquoi pas? Si vous en voyez une, ok, mais après, quand ce n'est pas complètement évident, bon, voilà. Peut-être qu'elle est évidente pour vous, mais en tout cas, en faisant varier la constante, on trouve la même chose. Donc, solution, on a y égale kx3 moins x2, k appartenant à R. Bien, ça c'est sans condition initiale. Mais on a en plus y de 1 égale 0. Donc, k-1 égale 0. Donc, k égale 1. Donc, l'unique solution au problème de Cauchy, c'est k égale x3 moins x2 sur 0 plus l'infini. D'accord? D.
Vous avez terminé? Pas encore, monsieur, juste encore. Pas encore. Bien, est-ce que je peux corriger? Est-ce que c'est fini là? Alors, cette équation différentielle, on a log de x plus 1, donc elle n'est définie que pour x. On va résoudre sur x appartenant à moins 1 plus l'infini. Donc, elle est équivalente à y' plus 1 sur 1 plus x y égale 1 plus log de x plus 1 sur x plus 1. L'équation homogène, y' plus, je vérifie, oui c'est ça, y' plus 1 sur 1 plus xy égale 0, YH égale k exponentielle moins dx sur 1 plus x égale k sur 1 plus x. Solution particulière de l'équation complète. K' sur 1 plus x égale 1 plus K égale 1 plus ln de 1 plus x. K égale x plus 1. Si je... On va vérifier, mais je crois que ça doit être ça. F', c'est ça. Voilà. Donc, la solution particulière, c'est k sur 1 plus x. Voilà. Donc, les solutions y égale k sur 1 plus x plus ln de x plus 1 sur moins 1 plus l'infini. Voilà. J'espère que vous aviez cela. Vous voyez, c'est pas méchant, hein? Alors, on continue.
E.
Fini celle-ci? Je peux la corriger? Bien. Ben alors on y va. Elle est définie sur 0 plus l'infini. Pour la résoudre, il faut l'écrire sous la forme sous cette forme-là. Le log s'annule en 1, donc on va résoudre sur I1 et sur I2. Et il y aura un problème, une question de recollement à se poser. D'accord? H, Y' moins 1 sur X, ln de x, y égale 0, y égale k exponentielle moins une primitive de moins 1 sur x, ln de x dx, autrement dit k ln de x. Voilà. Donc on a y1 égale k1 ln de x sur i1, y2 égale k2 ln de x sur i2. Bien. Donc, je vais écrire ça comme d'habitude. Hop. Solution particulière de l'équation complète. K' ln de x égale moins 1 sur x2 ln de x moins donc 1 plus ln de x, K' égale moins 1 moins log de x sur x2 log de x au carré, K égale 1 sur x log de x, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, solution particulière, yp égale k ln de x 1 sur x. Donc, on a des solutions y1 égale k ln de x plus 1 sur x sur i1, y2 égale k2 ln de x plus 1 sur x sur i2. Voilà. Recollement. D'abord, par continuité, limite en 1 moins de y1 égale 1, limite en 1 plus de y2 égale 1. Donc, les deux fonctions arrivent au même point. Il n'y a pas besoin de valeur particulière pour k1 et k2. Il y a continuité. Dérivabilité, limite en 1 moins de y1 de x moins y1 de 1 sur x moins 1 égale limite en 1 moins de k1 ln de x
plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 égale limite en 1 moins de k1 ln de x sur x moins 1, ensuite plus 1 moins x, donc moins 1 sur x. Égale en 1, ça fait k1 moins 1. On va avoir de la même façon, limite en 1 plus de y2 de x moins y2 de 1 sur x moins 1 égale k2 moins 1. Donc, pour k1 égale k2 égale k, on a y égale k log de x plus 1 sur x, k appartenant à R, solution sur 0 plus l'infini. Voilà. C'est bien pour tout le monde, c'est compris, c'est fait, vous avez obtenu ça. Pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, F. Monsieur, Oui. je comprends pas la limite en 1 moins égale k1 moins 1. Parce que log de x moins 1, c'est 1, et 1 sur x tend vers 1. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, ça a coupé. Parce que log de x sur x moins 1, c'est 1, et 1 sur x, ça tend vers 1. Ok. Voilà, hein, ça, quand x tend vers 1, ça tend vers 1, et puis ça, quand x tend vers 1, ça tend vers 1. Ok, merci. Est-ce que ça va ou faut d'autres explications? Non, non, c'est bon. La limite de log de x sur x moins 1, 1 égale 1, c'est bon? En fait, enfin, je comprends pas trop ln de 1, ça fait pas 0. Sur x moins 1, c'est log de x moins log de 1. C'est une limite classique, hein, vous l'avez vu l'an dernier, je pense même qu'on la voit en terminale. Voilà, c'est la limite du taux d'accroissement. Donc ça tend vers le nombre dérivé en 1. Et donc, hein, limite, je vous rappelle, hein, quand x tend vers x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est f' de x0. Voilà. Ok, merci. Xy' plus y,
égale log de x, y de 1 égale moins 1. Problème de Cauchy. Alors, on y va. X strictement positif. On peut tout diviser par x, donc on va résoudre y' plus 1 sur x, y égale ln de x sur x. Solution de l'homogène, donc h, y' plus 1 sur x, y égale 0, y égale k exponentielle moins une primitive de dx sur x égale k sur x. Solution particulière de k' sur x égale ln de x sur x, k égale x log de x moins x, donc une solution particulière k sur x ln de x moins 1. Les solutions sont donc données par y égale k sur x plus ln de x moins 1. Y de 1 égale moins 1. Ça signifie que k moins 1 égale moins 1.
k égale 0. Donc, l'unique solution du problème de Cauchy, c'est y égale log de x moins 1 sur 0 plus l'infini. Voilà. C'est bon? G, y' plus y tangente x égale sinus 2x. Bien, alors tangente x, ce n'est pas défini en pi sur 2 plus kpi. Donc on va se placer sur un intervalle ne contenant pas des pi sur 2 plus kpi. Donc le plus simple, on va se placer sur moins pi sur 2 plus pi sur 2. L'homogène y' plus y tangente x égale 0, y égale k exponentielle moins
une primitive de sinus x sur cosinus x dx égale k cosinus x. Variation de la constante. K' cosinus x égale sinus 2x. K' égale 2 sinus x. K égale moins 2 cosinus x. YP égale moins 2 cosinus carré x. Et donc, les solutions y égale k cosinus x moins 2 cosinus carré x, k appartenant à R, sur moins pi sur 2, plus pi sur 2. Ça va, tout le monde a ça? Bon, vous voyez, y a pas, pour l'instant, ça va. Elles sont simples. Je crois qu'après, elles sont peut-être, je sais pas, elles sont peut-être un petit peu plus de choses à faire. Enfin, on continue. H. Bon, alors, on va s'arrêter. H, I, J, ainsi qu'exercice 2, vous les terminer pour la prochaine fois. Alors, H, I, J, équation différentielle linéaire d'ordre 1. L'exercice 2, c'est un exemple de Bernoulli et un exemple de Riccati. Voilà. On en a fait en cours, donc vous refaites la même chose. Donc, vous faites ça pour la prochaine fois. H, I, J et l'exercice 2, on le corrigera rapidement et on passera aux équations différentielles d'ordre 2. Donc, ça, c'est mardi prochain. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon appétit, au revoir. Et puis, on a cours demain. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.